Bonjour à tous et bienvenue sur Puissance Africaine. Tout d'abord, merci infiniment à tous ceux qui regardent et qui sont abonnés. Nous avons atteint récemment les 1000 abonnés sur YouTube et ça nous a rendu vraiment heureux. Ça fait énormément plaisir de voir que vous appréciez ce que nous faisons. Cependant, on constate que la majeure partie de ceux qui regardent ne sont pas abonnés. Ça nous encourage vraiment quand les gens s'abonnent, quand vous likez, quand vous commentez. On cherche vraiment à créer une communauté et c'est une manière pour vous de nous soutenir. Sans plus tarder, nous allons commencer la vidéo. Le premier étranger à atteindre le statut de samouraï était un mystérieux homme noir du nom de Yasuke. Il s'est lié d'amitié avec Oda Nobunaga, un redoutable seigneur féodal et l'une des figures de proue de la période Sengoku. L'histoire fascinante de Yasuke est le point culminant de certains des événements les plus emblématiques du Japon déchiré par la guerre. Ses compétences de guerrier, sa précision et sa force ont fait de ce samouraï noir un redoutable adversaire. Voici un bref aperçu de l'histoire légendaire du premier homme noir à devenir samouraï. En 1579, un homme africain est arrivé au Japon, attirant l'attention de Oda Nobunaga et gravissant les échelons de la classe guerrière pour devenir le premier samouraï étranger de son histoire. Une figure célèbre de l'histoire des samouraïs qui relève également du domaine de la légende, c'est l'histoire de Yasuke, le premier samouraï noir. En 1579, Yasuke est arrivé sur les côtes du Japon. Il a fait une sensation, les gens se bousculaient pour l'apercevoir, écrasant même d'autres personnes à mort. Cette réaction était normale car la plupart des Japonais n'avaient jamais vu un homme noir. Un samouraï nommé Matsuda Latada a décrit cet homme dans son journal. Les historiens pensent que Yasuke mesurait 1,82 m, ce qui était impressionnant pour la plupart des Japonais. En effet, le samouraï moyen était très mince et mesurait environ 1,60 m à 1,65 m. Voici un fait amusant. Étant donné que les statues bouddhistes pendant la période Sengoku étaient généralement noires, de nombreux Japonais croyaient que Yasuke était un visiteur divin et ils se précipitaient vers lui par dizaines. Il y avait beaucoup de spéculations sur la manière dont Yasuke évitait les foules. Certains disent qu'il montait à cheval après que la ville soit tombée dans l'émeute et qu'il a décidé de se cacher dans une église jésuite. Mais d'où venait cet homme? On sait peu de choses sur Yasuke avant son arrivée au Japon. Son nom de naissance, sa date de naissance et son pays d'origine restent un mystère, mais en se basant sur les relations commerciales entre le Japon, l'Afrique et l'Europe, les historiens spéculent que Yasuke a quitté l'Afrique en tant que mercenaire. Il aurait peut-être été né dans ce qui est aujourd'hui le Soudan du Sud, le Mozambique ou l'Éthiopie. Certains pensent qu'il aurait pu venir au Japon en tant qu'esclave et qu'il aurait réussi à se libérer, mais les experts affirment que cela est très peu probable étant donné qu'il a obtenu le rang de samouraï en moins d'1 an. Il devait donc avoir une certaine expérience en tant que guerrier. De plus, souvent les samouraïs commençaient leur entraînement dès leur plus jeune âge, donc Yasuke avait dû endurer beaucoup d'épreuves pour affiner ses compétences. Ce que nous savons avec certitude, c'est que Yasuke est venu au Japon avec Alessandro Valignano, un missionnaire jésuite italien. Valignano était venu au Japon pour propager le christianisme et établir des routes commerciales très lucratives. Yasuke était probablement l'un des gardes du corps de Valignano. Au cours de l'une de ses missions, Yasuke rencontra Oda Nobunaga. Nobunaga était un seigneur féodal respecté, également connu sous le nom de daimyo. Il souhaitait unifier le Japon sous un même drapeau. Nobunaga fut complètement choqué par le physique de Yasuke, à la fois sa couleur de peau et sa taille. Les historiens pensent que Yasuke avait suffisamment bien appris le japonais pour communiquer avec Nobunaga. Cet homme noir n'était pas comme les autres jésuites venus au Japon pour propager une religion. Il divertissait le Seigneur avec des récits de l'Inde et de l'Afrique. Il a peut-être également parlé de ses exploits et de différentes rencontres. Nobunaga était un grand amateur d'arts martiaux, mais il était aussi un excentrique qui aimait s'habiller à la mode occidentale et s'entourer de personnes intelligentes. L'intérêt qu'il portait à quelqu'un d'autre, en particulier quelqu'un d'une culture différente, d'une langue différente et d'une vision du monde différente, a été ce qui a poussé Nobunaga à construire une amitié avec cet homme noir. Yasuke avait cet esprit guerrier. Il comprenait la langue et les aspects culturels du Japon. Il performait même une forme de poésie narrative en swahili. Il a rapidement prouvé qu'il était un guerrier talentueux et a gagné la faveur du seigneur. Peu de temps après leur rencontre, Nobunaga a donné à Yasuke son nom japonais et l'a intégré à ses rangs. Après de nombreuses rencontres avec des ennemis et leurs défaites, Yasuke s'est vu accorder le titre de samouraï. Mais ce n'était pas tout. Nobunaga traitait Yasuke comme un membre de sa famille. En fait, Yasuke était l'un des rares à dîner avec Nobunaga. Cela peut sembler simple pour nous aujourd'hui, mais dîner avec Nobunaga était un honneur rare et un privilège immense. Tout en servant le seigneur féodal, le samouraï noir a rencontré certaines
des figures les plus influentes de la période Sengoku. Il a rencontré Tokugawa Ieyasu, fondateur du premier shogun du Japon. Il a peut-être aussi croisé la route de Toyotomi Hideyoshi, un autre leader militaire japonais éminent, qui est reconnu pour avoir unifié le Japon. La vie pendant la période Sengoku n'était pas facile. C'était une époque sans loi de guerre civile où les seigneurs féodaux se battaient constamment les uns contre les autres pour le pouvoir et la terre. Cela rendait difficile de trouver des personnes dignes de confiance. Une grande partie du succès militaire et politique de Oda Nobunaga venait de son ouverture d'esprit. Il était intrigué par les idées étrangères et cherchait à les intégrer dans ses stratégies de combat. Cela faisait de Yasuke un aspect important de sa vie et quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. En tant que samouraï noir, Yasuke a combattu dans de nombreuses batailles pour Nobunaga. Alors que des seigneurs de guerre comme Nobunaga luttaient pour unifier le Japon, de nombreux peintres créaient des œuvres talentueuses qui documentaient ces hommes et leur ascension au pouvoir. Ils peignaient les champs de bataille, les terrains d'entraînement et d'autres aspects de la vie. Dans certains de ces tableaux, les experts distinguent Yasuke, le premier samouraï noir. La représentation d'un guerrier noir était en effet inédite avant les années 1600, sans parler de la présence d'un samouraï à la peau foncée. Même si Yasuke a combattu de nombreuses batailles pour Oda Nobunaga, son service a été interrompu seulement 6 mois après leur rencontre. Après la bataille de Nagashino, Nobunaga a consolidé son pouvoir en ordonnant la construction d'un château majeur. Sur le chemin d'un siège de château à l'ouest, le seigneur féodal s'est arrêté dans un temple à Kyoto pour se reposer. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'un de ses généraux les plus fidèles, Akechi Mitsuhide, le trahisse. Mitsuhide était venu servir Nobunaga après la conquête du seigneur de Mino en 1566. Oda Nobunaga ne faisait que très rarement confiance à ses disciples, mais il accordait une grande valeur à Akechi Mitsuhide. Toyotomi Hideyoshi et Shibara Katsui. Mitsuhide a incendié le temple et a pris Nobunaga au piège. C'était l'embuscade parfaite pour éliminer Nobunaga. Alors que les flammes consumaient le temple, Nobunaga a décidé de refuser à son ennemi le plaisir de le tuer. Il a donc commis le seppuku, un suicide rituel. Cela lui donnait un contrôle total sur sa mort et une façon de préserver son honneur. Le samouraï noir était-il présent lorsque Nobunaga a commis le seppuku? La tradition dit que Yasuke a pris la tête du seigneur féodal pour la protéger de ses ennemis. Si Mitsuhide avait pris la tête tranchée et l'avait brandie, il aurait possédé un puissant symbole de la légitimité, ce qui lui aurait donné une crédibilité en tant que nouveau dirigeant. En s'échappant avec la tête, les actions de Yasuke sont considérées comme un tournant dans l'histoire japonaise. Le samouraï noir a rejoint le fils de Nobunaga, Oda Nobutada. C'est à ce moment-là qu'il a combattu lors d'une deuxième bataille contre l'usurpateur. Nobutada avait 200 hommes et Mitsuhide avait 13 000 guerriers, ce qui signifiait qu'il n'avait aucune chance. Après sa défaite, le fils d'Oda Nobunaga a également commis le seppuku. Les récits disent que le samouraï noir a très probablement été blessé au combat. La dernière mention du samouraï noir est lorsqu'il a été escorté par les troupes de Mitsuhide jusqu'à une maison de mission jésuite. Après la trahison de Nobunaga, Mitsuhide ne bénéficiait plus d'un grand soutien. On le surnomme le shogun des 13 jours car il n'a duré que 13 jours. Une grande partie de ce qui est arrivé au samouraï noir après la chute de Oda Nobunaga reste enveloppée de mystères. De nombreuses légendes puissantes traversent le temps. L'histoire de Yasuke est l'une de ces légendes qui résonne encore aujourd'hui en tant que premier homme noir à obtenir le titre de samouraï. Les récits de Yasuke sont présents dans des séries animées et des livres comme la série live action sur Netflix intitulée Yasuke. Si vous aimez ces vidéos et souhaitez aider à leur production, continuez à les partager. Merci et à très bientôt sur Puissance Africaine.